Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez peut-être j'ai changé de cadre encore. Vous vous dites, parce que les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne c'était devant ma bibliothèque toute seule. Il n'y avait plus mon bureau ici parce que en fait c'était avant que, une fois que ma mère avait repeint et avant qu'on mette celle-là. Et maintenant on a mis celle-là à côté de celle-là que vous ne voyez plus. Voilà. Bref, du coup je vous retrouve aujourd'hui pour mon point lecture du mois de septembre partie 2. Donc j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. J'ai 5 livres à vous présenter, donc pour un point lecture partie 2 d'un seul mois c'est un peu beaucoup je trouve, mais bon c'est pas grave. Donc je vais y aller rapide. Donc un des premiers livres que j'ai lu c'est Je suis une esclave, journal de Clothé, donc 1859-1860 de Patricia C. McKissack, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc dans ce livre on va retrouver Clothé qui est une jeune esclave donc aux États-Unis, dans les États du Sud. Donc elle est une jeune esclave, elle doit s'occuper donc d'une maîtresse qui est insupportable et en fait elle la plupart du temps elle est en cuisine donc avec sa tante, enfin la personne qu'elle appelle sa tante, c'est pas vraiment sa tante mais elle a été élevée en partie par elle parce que sa mère a été envoyée dans un autre endroit quand elle était toute petite, du coup elle appelle cette femme sa tante et donc elle habite avec elle depuis toujours dans cette cuisine et elle s'occupe notamment d'éventer le petit garçon quand il fait ses cours tout simplement, et du coup au fur et à mesure en fait elle apprend à lire et à écrire en suivant les cours du petit garçon, mais sauf qu'il faut pas qu'elle le sache parce que un esclave ne doit pas savoir lire et écrire. C'est quelque chose qui est super intéressant parce que du coup on suit le personnage donc dans sa vie d'esclave de tous les jours, hein. C'est un journal intime donc tout, c'est un peu tout et n'importe quoi. Elle va nous raconter quand il y a une nouvelle, les rivalités, elle va nous raconter l'histoire de sa mère, comment ça se passe dans la maisonnée, tout ça. Et bien sûr c'est très touchant parce que c'est une jeune fille qui est esclave et qui, voilà, c'est horrible pour elle, mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la plupart du temps quand on traite un livre donc qui parle d'esclavage ou quoi, c'est écrit en très bon français en fait, c'est écrit très bien, sauf que là c'est quand même une enfant. Déjà c'est une enfant, je veux dire elle doit avoir quoi, 12-13 ans je pense, et en plus c'est une esclave qui n'est pas censée savoir lire ni écrire et qui apprend à lire et écrire, et du coup en fait on le voit dans ses phrases. Déjà elle dit pas madame, elle dit madame. On rentre beaucoup plus dans cette histoire et on a vraiment l'impression qu'on y est, surtout que donc ce livre est inspiré d'une histoire vraie. Et du coup en fait c'est super intéressant, donc on sait pas vraiment si l'histoire elle est totalement vraie ou pas parce que voilà à la fin il nous explique donc que cette femme, il y aurait l'autrice qui l'aurait vue, qu'elle aurait parlé avec elle et tout, mais on n'a aucun signe en fait vraiment de cette femme et de comment elle a vécu, donc on sait pas vraiment si c'est vrai, mais en tout cas c'est super intéressant et je vous le recommande beaucoup. J'ai ensuite lu Everything Everything de Nicolas Yoon, donc publié ici chez Le Livre de Poche. Donc dans cette histoire on va suivre Madeleine, donc qui est une jeune fille qui vit toute seule enfermée chez elle, enfin avec sa mère et avec une dame donc qui est une infirmière qui vient tous les jours s'occuper d'elle parce qu'elle a une maladie spéciale, c'est la maladie de l'enfant bulle. Elle a pratiquement pas de système immunitaire, donc si elle sort elle risque tout simplement de mourir, d'avoir une maladie style un rhume ou une gastro et d'en mourir. Donc elle ne sort pas, elle vit enfermée depuis des années, elle suit des cours par distance et en fait un jour un voisin va arriver et va aménager en fait à côté de chez elle, il s'appelle Oli et elle va être très vite intéressée par ce garçon, elle va vouloir en faire son ami, elle va regarder ce qu'ils font toute la journée parce que ses voisins ils sont bizarres, ils se crient souvent dessus, on voit très bien que ça va pas, que le père ça va pas, qui des fois bat sa femme et tout. Et du coup elle va après ensuite se lier d'amitié avec Oli, et donc cette histoire elle est très touchante parce qu'on se dit elle peut pas sortir, c'est horrible comment elle fait et tout, c'est vraiment très beau, très touchant, j'ai beaucoup aimé. Bon, le seul truc qui m'a déçu c'est que l'histoire, la fin, je l'avais vu venir mais à des kilomètres et des kilomètres. Je veux dire, j'ai commencé le livre donc je savais que ça parlait d'une enfant qui avait la maladie de l'enfant bulle, j'ai fait bon, obligé il va se passer ça, 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 et j'ai fait bon, obligé, à la fin on va apprendre, genre dès les 10 premières pages je me suis dit ok à la fin on va apprendre ça. Et quand je suis arrivée à la fin, bien sûr à la fin on a appris ça et j'étais là en mode voilà. Et je pouvais déjà dire ce qui allait se passer en fait, et du coup c'était ça qui était un peu dommage. Je pense que c'était trop bateau en fait. L'autrice a voulu faire quelque chose et tout, mais non c'était trop bateau en fait. Voilà, franchement c'est ça qui fait que ça a pas été un coup de cœur, c'est que la fin je l'avais vu venir et du coup à la fin voilà en fait à partir d'un certain moment je savais exactement tout ce qui allait se passer, mais limite
à la phrase près quoi, je savais dans chaque page ce qu'il allait avoir. Donc il n'y avait aucune utilité à lire à la fin et du coup je l'ai fini mais j'étais là en mode bon ben j'aurais voulu que ça soit autre chose quoi. Mais sinon j'ai beaucoup aimé et donc je vous le recommande quand même parce qu'il est vraiment bien, même si bon ben cette fin m'a un peu déçue. J'ai ensuite lu Ugly Love donc de Colleen Hoover, donc publié chez Pocket. Donc dans ce livre nous allons retrouver, je sais jamais les noms des personnages hein, quand même. Ah oui. Nous allons retrouver donc Tate qui est infirmière, elle doit être en dernière année en fait d'école de médecine pour être infirmière. Et elle va vivre avec son frère donc qui travaille dans un aéroport, il est capitaine, il conduit les avions. Et donc elle va tomber sur un homme et qui est affalé sur sa porte. Elle se dit merde c'est qui lui, c'est un fou, un clochard, c'est qui? Et en fait c'est Miles, donc le voisin de son frère et aussi son meilleur ami accessoirement. Et donc elle va le faire rentrer parce que son frère lui a dit oui ben il est pas bien et tout, fais-le rentrer et tout. Et du coup elle va être là et il va se développer une relation entre eux. Donc en fait ils vont commencer à se séduire et tout mais ils veulent pas avoir de relation amoureuse en soi, donc voilà, ça c'est le speech. Et moi ce livre je l'ai vraiment adoré parce que il y a le petit truc en plus, c'est qu'en fait un chapitre sur deux on est 6 ans plus tôt dans la tête de Miles et dans la vie de Miles 6 ans plus tôt. Et je l'avais pas vu venir ce qui allait se passer, genre je me disais à tout moment, je faisais ok c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer, et c'était tellement touchant. En fait au début je me disais bon j'avais assez peur parce que j'ai adoré le premier livre de Colleen Hoover que j'ai lu, donc Maybe Someday. Je me suis dit j'ai pas envie de moins aimer celui-là, et j'avais peur du coup du Miles en mode ouais c'est le bad boy et tout, j'aime pas les bad boys comme ça, donc je me suis dit oh comment je vais faire, sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas. En fait au fur et à mesure on suit sa vie donc 6 ans plus tôt et forcément on s'attache à lui et forcément on l'adore et forcément ce qui se passe, j'ai pleuré, j'ai ri et j'ai pleuré c'était juste horrible et là, un gros coup de cœur pour ce livre, franchement je vous le recommande. Je pense que j'ai un peu moins aimé que Maybe Someday, mais parce que j'aurais aimé limite que le livre entier ça soit 6 ans plus tôt. Genre j'ai vraiment eu des gros coups de cœur pour les passages 6 ans plus tôt. Je lisais et je voulais vite le chapitre 6 ans plus tôt en fait. Je voulais pas... j'avais limite envie de passer le chapitre de l'histoire entre Tate et Miles, qui est touchante et tout hein. Franchement elle est super cette histoire aussi, elle est trop mignonne. Mais le fait que 6 ans plus tôt ça m'intéressait beaucoup plus que ce qu'il y avait là. Bref, en fait je peux pas vraiment vous dire de quoi ça traitait 6 ans plus tôt, mais... oh là là, mais ça traitait tellement de sujets touchants et horribles et touchants et importants que voilà, je vous le recommande. J'ai ensuite lu Je m'appelle Mina et j'adore la nuit, tout semble possible, la nuit quand le reste du monde est endormi, de David Almond, donc c'est publié chez Gallimard. Donc dans ce livre on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Mina et qui ne va plus à l'école à proprement parler, elle fait l'école à la maison avec sa mère. Depuis qu'il s'est passé certains événements, en fait elle aime plus l'école. Donc en fait je vais vous dire déjà pourquoi j'ai lu ce livre. Ce livre je l'ai lu parce que je regardais une vidéo donc de Rêve ta vie en lecteur qui parlait donc notamment d'autisme parce que c'est son travail de travailler avec des enfants autistes. Et dedans, dans les livres qu'on recommandait, les gens en commentaire, il y avait Je m'appelle Mina, que les gens ont dit en fait ça se traite d'autisme mais c'est pas dit. C'est vrai qu'une fois qu'on me l'a dit, quand j'ai lu ce livre, on peut voir les passages où Mina clairement peut être une personne atteinte d'autisme, mais en fait ce livre est très déroutant parce que Mina est déroutante parce que comme beaucoup de personnes atteintes d'autisme, elle ne réfléchit pas comme nous. C'est ça qui est déroutant en fait dans ce livre, et des fois je suis là en mode mais et ce qu'elle dit, mais en fait en soi c'est super intelligent, surtout que c'est une enfant, donc c'est super intelligent, c'est super poussé, mais des fois je me dis mais moi je me dirais jamais ça à ce moment là en fait, mais c'est juste parce qu'elle est différente de nous et c'est super parce que du coup en fait je me dis waouh, genre j'aimerais bien avoir son cerveau des fois, mais voilà, ce livre il est super bien, on voit la différence dans la façon dont c'est écrit, donc déjà vous voyez genre c'est écrit comme ça et des fois il y a des pages entières donc tout en noir, il y a des pages, je sais pas s'il va en avoir, voilà comme ça. Des fois elle te dit bon bah activité hors piste, écrivez une page vide,
voilà, elle te dit de faire des trucs et moi j'ai trouvé ça super cool, il est vraiment bien. C'est chez Gallimard Jeunesse et franchement je l'ai pas super vu, alors peut-être qu'il est sorti il y a longtemps, c'est pour ça. Je l'ai pas trop vu passer de partout sur Booktube et tout, mais je pense que c'est vraiment un livre à mettre entre les mains, donc peut-être des plus jeunes. La vidéo s'est arrêtée, donc je sais pas à quel moment elle s'est arrêtée, mais je vous disais que j'ai adoré ce livre et que je vous le recommande beaucoup, voilà, et que j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous avez eu tout mon avis sur ce livre. J'ai ensuite lu Le mystère de la princesse russe, donc de Véronique Delamarre, publié chez Oscar. Ce livre, je l'ai lu à mon filleul, bon il s'est endormi en partie donc je l'ai fini après. Mais en fait déjà c'est un deuxième tome, donc Le mystère de la princesse russe, il y en a un premier, c'est Mocha Millefeuille et le secret, non c'est pas ça, c'est Le secret du grand oncle Arthur. Qui est le premier livre, donc j'avais acheté ce livre à la médiathèque quand ils faisaient des ventes parce que Véronique Delamarre, c'est celle qui a écrit SOS Ange Gardien, ça a été un des premiers livres que j'ai lu, que j'ai adoré, qui a été un gros coup de cœur. J'aimerais vraiment, je pense qu'un jour je vais me racheter SOS Ange Gardien parce que c'était un gros coup de cœur pour moi. Donc c'est un livre jeunesse, enfant, là on suit en fait une petite aventure, donc c'est des cousins qui se retrouvent dans une grande maison et qui vont en fait partir à la recherche de la princesse russe parce qu'il va y avoir toute une histoire, ils vont trouver des photos, des images et tout. Du coup ils vont se dire bon ben voilà on part à sa recherche dans le jardin, patati patata, un peu en mode aventurier, donc c'était mignon et on retrouve ce que je vous ai dit juste avant. Quand c'est des enfants j'ai tendance à me dire oh c'est mignon et pas à m'identifier en eux alors que plus petite je l'aurais fait. Mais en tout cas mon fils l'a beaucoup aimé, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait bizarre de retrouver la plume de Véronique Delamarre, ça faisait bizarre de lire un livre pour enfants, parce que là c'est vraiment, c'est pas un roman comme Je m'appelle Mina qui est plus jeunesse donc, mais qui est quand même un roman comme on va lire Harry Potter qui est publié chez Gallimard jeunesse, mais c'est quand même un roman. Là c'était vraiment un livre un peu plus pour enfants, déjà vous le voyez à l'écriture, c'est écrit super gros, et les petites images. Mais en vrai, du coup, je me suis dit, oh là là, mais en vrai, j'ai beaucoup aimé lire ce genre de livre, lire ce format-là. Et c'est vraiment quelque chose que peut-être que je referai, à relire des livres un peu pour enfants. Voilà, parce que souvent sur Booksta, pour Booktube et tout, on voit pas forcément les livres un peu plus pour enfants passer. Moi je sais que des fois j'aimerais bien m'inspirer de certains livres qu'on voit passer pour offrir des cadeaux à mon filleul, à ma soeur ou quoi. Et on voit pas des livres pour enfants passer, peut-être justement parce que on est adulte, parce que donc les maisons d'édition ne pensent pas forcément à nous proposer des livres pour enfants, ou que nous on va pas forcément vers des livres pour enfants. Je veux dire, un exemple tout bête, derrière moi il y a Galou le berger, ce livre je l'ai lu des centaines de fois à mon filleul, pourtant je ne l'ai jamais présenté en vidéo, donc un jour il faudrait vraiment que je fasse ça. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas, de vous présenter quelques livres donc pour enfants, et voilà. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien, quand je lis un livre pour enfants, j'aime bien le lire moi, et j'aime bien le faire lire à ma soeur, bon, qui commence à être grande, hein, maintenant elle a 11 ans, mais surtout à mon filleul qui va avoir 5 ans. Donc en fait pour vraiment avoir l'image de nous qu'est-ce qu'on en pense du livre, et un enfant qu'est-ce qu'il en pense, parce que des fois on voit pas du tout la même chose et j'aime beaucoup ça, voilà. Et j'ai ensuite et enfin lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc publié chez Pikaji de Benjamin Alire-Sáenz. Donc ce livre déjà je l'ai reçu dans le swap avec Lizzie Baskerville, donc je vais vous mettre le truc dans le i là quelque part, le lien pour aller regarder le swap où il y avait plein de trucs trop mignons qu'elle m'a offert. Voilà, donc ce livre, ah là là, je sais même pas comment vous le résumer. En fait dans ce livre on va suivre Aristote et Dante. Donc Aristote il se fait appeler Harry, donc ils sont deux jeunes garçons qui vivent dans la même ville tout simplement, qui vont pas dans le même lycée mais qui vivent dans la même ville, ils sont voisins, et pendant un été ils vont devenir très amis, ils vont se lier d'une grande amitié, mais il va se passer énormément de choses cet été là, il va se passer énormément de choses dans leur vie qui fait que voilà, ils vont pas forcément pouvoir rester aussi proches que ceux qu'ils voulaient, et il y a plein de choses. En fait on va suivre l'adolescence, on va suivre les questions que certains peuvent se poser à l'adolescence, donc sur l'amour, est-ce que moi j'aime quelqu'un, est-ce que c'est normal que à 15 ans j'ai jamais embrassé quelqu'un, est-ce que c'est normal que je sois pas intéressée forcément par des filles mais je suis pas intéressée par des garçons non plus, est-ce que je préférerais pas les garçons que les filles, est-ce que voilà, plein de questions qui vont se poser, et on va suivre tout ça dans ce livre.
je vous avoue que je m'attendais pas à ça en fait. Quand on me l'avait vendu, on me l'avait vendu un peu, enfin c'est peut-être mon cerveau qui a déformé tout ça parce que passé un moment tout le monde parlait d'Aristote et Dante et moi je voyais ça un peu comme un road trip, mais en tout cas on me l'avait un peu vendu comme un road trip alors que pas vraiment, même pas du tout, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré, j'ai ri, il y avait ce côté que en fait je m'attendais tellement à quelque chose, j'avais tellement en fait l'idée limite, je m'étais fait une idée sur le livre, sur comment ça allait se passer, ce qu'il allait avoir à tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre avant de le lire. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, j'étais là en mode waouh, en fait, je l'ai vraiment mangé ce livre. Il se lit, mais à une vitesse mais phénoménale. En plus, ces chapitres, des fois, sont vraiment tout petits. Ils font une page, des fois. Regardez, genre celui-là, il fait une page de chapitre. Et genre, du coup, je l'ai vraiment lu hyper vite entre midi et deux à un repas. Et voilà, ça a été génial. Je l'ai adoré, je vous le recommande énormément. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc vous dites-moi qu'est-ce que vous avez lu au mois de septembre, donc je sais qu'on est au mois de novembre mais chut. Vous me dites ce que vous avez lu au mois de septembre, si certains de ces livres vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker un commentaire, j'allais dire, à lâcher un j'aime, un commentaire, voilà, surtout un commentaire, j'aime bien parler avec vous en commentaire, voilà. J'espère que pour Wistikili, ma bibliothèque te dérange.